Bonjour Église Espoir, bonjour à chacun, chacune, soyez les bienvenus. Pour tous ceux qui ont la santé de le faire, qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous lever. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Ah, ils sont là. Ok, combien sont là, sont venus pour louer et adorer Jésus, celui qui nous a libérés, celui qui nous a rachetés? Est-ce que vous voulez le déclarer avec nous ce matin? Amen. Avec nous. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. À la croix tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Ensemble. Hey, hey. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 ensemble. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Comme une déclaration de foi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hey hey. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alléluia. Nous t'accueillons Jésus. Faites monter un son pour sa gloire. Ensemble. Son grand amour
Jésus en toutes choses nous a révélé son cœur, et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ensemble. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. On déclare ensemble: à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton, d'une même voix. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Alors que les personnes vont commencer à distribuer le repas du Seigneur, on va reprendre ce chant, ce refrain: tu es le Dieu tout-puissant, comme une déclaration de foi. Église, je veux t'entendre chanter ce matin. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien ni personne n'est comparable à toi. Et tu es ce Dieu qui vient nous rencontrer ce matin. Tu es ce Dieu qui vient nous rencontrer ce matin. Éphésiens 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père,
de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce matin, ces symboles que nous tenons dans nos mains, ils sont là pour nous enraciner, comme dit ce texte, nous enraciner dans l'amour de Jésus. Et ce matin, en prenant ce pain, ce vin, nous annonçons et nous renouvelons aussi l'alliance qu'il a fait avec nous à la croix par son sacrifice. Alors prenons ensemble le pain et le vin. En prenant ces symboles aussi, nous annonçons sa résurrection. Et nous annonçons aussi que si nous sommes enracinés, c'est parce qu'il est notre rocher, le rocher sur lequel on est fondé. La Bible parle de lui comme le rocher des siècles, ce rocher inimmuable, ce rocher inébranlable. Peu importe les saisons que l'on traverse dans cette vie, lui ne change pas. Et on peut se confier, s'enraciner en lui. Et on va déclarer ensemble avec ce chant, en Jésus-Christ, seul est mon assurance, mon espérance ce matin. Christ est ma seule espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. On prend ensemble en Christ. En Christ est ma seule espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit,
toute l'éternité. Revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Ensemble! Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la force est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Ensemble! Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la force est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Alléluia! Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Oh, Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia.
acclamation pour notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu bien plus fort que ça? Par sa mort, nous avons la vie. Par sa résurrection, nous avons cette promesse sûre et certaine qu'un jour nos yeux le verront et nous le louerons face à face. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Tournez-vous vers la personne qui est derrière vous, parce que la personne à côté, vous êtes certainement venu avec. Mais la personne qui est derrière vous, et dites-lui, je suis heureux de te voir, sois le bienvenu. Si c'est la première fois, sois le ou la bienvenue. Soyez tous les bienvenus. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici ce matin et de pouvoir chanter comme nous l'avons fait. Vraiment, merci à toute l'équipe. Merci à Willy et toute l'équipe qui était avec lui de nous avoir rappelé. C'est tellement beau de chanter des chants qui ont du sens et qui sont littéralement sortis de passages bibliques. Ça nous amène vraiment tellement plus proche du cœur de Dieu. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes depuis maintenant, ça va faire le 3e dimanche et le dernier sur une série de messages. Et vraiment, juste avant de commencer, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver à l'église en retard? Là, tous ceux qui sont arrivés en retard ce matin, ils étaient comme ça. C'est important d'arriver à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ultra important d'arriver à l'heure pour tellement et tellement de choses. Mais est-ce que ça vous est déjà donc arrivé d'arriver en retard et en plein dernier refrain du chant de louange? Là, par exemple, il y a juste 2 minutes en arrière. Les chaînes ont été brisées, je suis libéré, tout ça. Et vous arrivez pendant ce temps-là et vous dites « Oh là là, je suis un peu en retard. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. » La vérité, c'est quoi? C'est que c'est pas super, hein? Non? Là, je suis désolé pour les retardataires, hein. Là, je vous affiche un peu. Mais c'est pas super d'arriver en retard comme ça. Mais j'aimerais vous dire, malgré que cela reste ultra important, l'adoration ne se résume pas à un chant le dimanche matin. L'adoration ne se résume pas à un beau solo de guitare qui m'a mis des frissons pendant le service de louange. L'adoration ne se résume pas à une belle émotion qu'il y a eu parce que la musique est montée d'un coup, nous avons réalisé les paroles et puis d'un coup nos mains sont levées, peut-être même les larmes et le coulent et nous réalisons tout ce que Jésus a fait pour nous. L'adoration ne se résume pas à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? L'adoration ne se résume pas qu'à ça. Un véritable adorateur ne loue pas Dieu d'une main et vit selon le monde de l'autre. Il ne s'abandonne pas à Dieu en surface, mais il lui consacre tout. On est dans une série depuis maintenant 3 dimanches, comme je vous disais, qui s'appelle, et c'est une thématique, c'est une question, que font les vrais adorateurs? Que font les vrais adorateurs? Nous avons vu que les vrais adorateurs instruisent leurs enfants. Ils comprennent que ils ne sont pas, c'est pas juste eux et puis et Dieu et tout ça, mais ils focalisent sur les enfants et ils font tout pour que leurs enfants deviennent des adorateurs du Dieu vivant et vrai, en les instruisant à la maison, en les amenant à l'église, en leur faisant comprendre que c'est tellement important. Nous avons vu la semaine dernière avec Pasteur Jérémy que les vrais adorateurs comprennent et acceptent le coût de l'adoration. Et le coût, c'est au sens vraiment très littéral. On parle d'argent. Les vrais adorateurs comprennent que l'argent qu'ils ont, c'est juste Dieu qui leur a donné et donc il faut aussi le redistribuer avec générosité. Et comprennent que l'adoration aussi, c'est de ça qu'on va parler, c'est une totale consécration. Une totale consécration. L'adoration ce matin, l'adoration par la consécration. Je vais m'attarder sur
le texte de Romains 12, on va le lire ensemble et on va lire presque l'entièreté, pratiquement, au fil de la prédication de ce passage-là. Parce qu'il est tellement fondamental en fait pour l'Église et de nous amener à la compréhension de pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons à l'Église. Romains 12, versets 1 et 2, il dit, et je lis en fait dans la version Parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, lisez bien vraiment avec moi, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là, écoutez ça, c'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte qui est, dites-le avec moi, logique. Conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde ou du monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Et ensemble, on peut dire, si vous êtes d'accord avec ça, Amen. Le temps est vraiment donné. Donc, l'adoration ne se limite pas à un temps de chant ou à un temps de prière. Elle s'exprime par une vie qui est entièrement consacrée à Dieu. Offrir son corps signifie que tout ce que nous faisons, y compris notre service, doit être un acte d'adoration. Je vous explique très rapidement, parce que c'est important de comprendre comment l'apôtre Paul en vient à écrire quelque chose d'aussi fort, et ce qui découle après, on va le lire tout à l'heure aussi, est très fort. En fait, le contexte général de l'épître aux Romains qui est considéré vraiment comme une épître qui est centrale, qui est vraiment, d'ailleurs, Martin Luther, celui qui a fait la réforme protestante, s'est beaucoup appuyé, c'est un érudit de l'épître aux Romains. Et en fait, donc, l'apôtre Paul, il expose de manière approfondie la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ. Et donc, on voit les premiers chapitres, il parle de la condamnation universelle du péché, que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes tous condamnés en fait à mort à cause de nos péchés. Mais ensuite, chapitres 4 et 5, il parle de la justification par la foi. Que tous ceux qui s'approchent de Jésus et croient en Jésus, eh bien, trouvent la rémission de leurs péchés. Chapitres 6 à 8, il parle de la sanctification et de la vie nouvelle qu'il y a en Jésus. C'est tout un parcours de foi, un cheminement de foi. Chapitre 9 à 11, il parle du plan de Dieu pour son peuple. Et là, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, il parle de la vie pratique du croyant. Et je crois que pour beaucoup, on en est là. En fait, il introduit l'application de la grâce dans la vie quotidienne. Quelle réponse je dois donner à tout l'amour que Jésus a manifesté pour moi. Il en arrive là. En fait, après avoir expliqué ce que Dieu a fait pour nous, il nous montre comment nous devons répondre à tout l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Et donc, je vais tout de suite sur mon premier point. Les vrais adorateurs répondent à l'amour de Dieu avec leur vie. Merci pour les 2 Amen. Merci pour les 5 Amen. Je le redis, on va faire un essai. Les vrais adorateurs répondent à l'amour de Dieu avec leur vie. Merci. Paul commence en disant « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. » Il met tout de suite l'accent sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a fait pour nous. L'adoration n'est pas un effort religieux, c'est une réponse à l'amour infini que Dieu a eu pour nous. C'est pour ça que l'adoration est tellement importante. Il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a rachetés de nos péchés, il nous a donné un libre accès à la présence de Dieu. On était morts, maintenant on a la vie. Comment pourrions-nous ne pas tout lui donner en retour ?
Juste prenez un instant, s'il vous plaît, parce que ça serait difficile d'aller plus loin si vous ne prenez pas un instant pour ça. Prenez un instant pour vous remémorer d'où Jésus vous a tiré. Toutes les addictions que vous aviez, toutes les choses mauvaises que vous avez faites, toutes les choses... cette expression est tellement belle, il nous a tirés de la boue du péché. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et la condamnation qui devait tomber sur nous à cause de nos fautes, c'est Jésus qui l'a pris. C'est pour ça que gardez ça en tête tout le long du message et on va apporter, on va donner à Jésus la réponse nécessaire à tout l'amour qu'il a manifesté pour nous. Donc comprends, ce que tu offres à Dieu reflète ta gratitude envers lui. Ce que tu es capable de lui donner reflète littéralement en fait ta gratitude envers lui. C'est ça en fait un culte logique. Un culte raisonnable au vu de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est juste normal de le servir. La semaine dernière, c'était moi qui, vous savez, tous les dimanches matin, avant que le culte ne commence, à 9h15 précise, tous les bénévoles, tous les serviteurs, servantes qui sont là, on se réunit autour de l'estrade et puis on partage un moment spirituel, un moment de prière. Et je prenais déjà cet exemple. Et je disais, vous savez, des moments où on est là et on se dit, ah quand même, c'est dur de se lever le matin, c'est dur de venir servir, c'est dur ci, c'est dur ça. Et puis en fait, moi, j'étais tellement travaillé depuis que je prépare ce message-là, c'est dur, mais en fait, c'est juste normal. Là, vraiment, le mot logique, un culte logique, c'est le mot grec, c'est le vrai mot, il n'y a pas d'autre interprétation possible. C'est logikos, le mot en grec. Hein. En fait, quand vous faites ça, quand vous donnez votre corps entier pour l'œuvre de Jésus, pour son royaume, pour son Église, en fait, l'apôtre Paul ramène ça à quelque chose de fondamental. C'est juste logique au vu de tout ce que Jésus a fait pour toi. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Je sais, ça va piquer ce matin. Et donc, comprenez une notion. Imagine que tu es en train de te noyer, d'accord ? Là, tu es dans les dernières secondes, tu as déjà bu la tasse 3-4 fois et tu sais que la fin va arriver. La mer, elle est agitée et puis d'un coup, il y a un homme qui saute au péril de sa vie et il va te chercher. Et aller chercher quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est très compliqué parce que la personne se débat et tout ça. Et là, il vient te chercher, il te remonte à la surface et il vient et il te sauve. Il te sauve, tu allais mourir, tu allais sombrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que l'homme a remis tes pieds sur la terre ferme ? Est-ce que tu vas lui taper sur l'épaule et lui dire « Merci, c'était super, allez, hein ?» Non. Tu vas le regarder et tu vas le remercier. Tu vas lui dire « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Comment j'aurais même pas assez de toute ma vie pour te dire merci, pour t'exprimer en fait ma gratitude. » Et en fait, tu vas développer envers cette personne de la loyauté et de la redevabilité. Et qui ne sont vraiment pas des mauvaises choses. Au contraire, une personne loyale, une personne qui sait ce qu'elle doit à l'autre personne, c'est tellement, tellement, tellement important. Déjà entre nous, mais là, pour le cas présent, envers Dieu. Tu m'as sauvé. Tu m'as purifié de mes péchés. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que si mes yeux se ferment à ce monde, je serai dans la présence de mon Dieu pour l'éternité. Comment ne pas tout te donner, Jésus ? Et en fait, c'est ce que l'apôtre Paul explique. Donc, la question logique, et c'est sans jeu de mots, c'est pourquoi si c'est logique d'être loyal envers Dieu et de comprendre cette notion de redevabilité, eh bien, personne ne le fait. Ou peu le font, ou il y en a qui ne le font pas surtout. Il y en a qui ne le font pas. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important. Une fois, j'avais développé ça, mais il y a une véritable guerre pour notre adoration. Est-ce que vous le captez ? J'en parlais déjà la dernière fois avec Moïse et Pharaon. Il y a une guerre en fait pour ton adoration. L'adoration est vraiment un champ de bataille.
Tous les jours, tu décides d'être un vrai adorateur. Et le diable mène une guerre qui est acharnée pour la détourner. Car s'il parvient en fait à détourner ton adoration, s'il parvient à détourner tes yeux de Jésus et de cette notion de on lui doit tout et on doit vraiment marcher selon ses voies, s'il arrive à te détourner, ne serait-ce qu'un peu, peut-être pour les autres yeux humains, ça ne serait même pas perceptible, mais s'il arrive à te détourner juste un peu, il a ouvert une brèche dans laquelle il va s'engouffrer. Et petit à petit, ton adoration va se détourner. Nous sommes tous, pourquoi ? Parce que nous sommes tous conçus pour adorer. Est-ce que vous le saviez ça ? On est tous conçus, en fait, pour adorer tous. Et si tu n'adores pas Dieu, de tout ton corps, ton cœur, si tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, d'accord ? Eh bien, forcément, tu vas aimer d'autres choses. Tu vas aimer tes loisirs, tu vas aimer ton confort, tu vas aimer ton argent, tu vas aimer toutes ces choses-là. Et l'ennemi le sait et il fera tout pour que ton cœur soit captivé ailleurs. Et il va tout faire. Ok ? Je vais plus loin. Mon point numéro 2, les vrais adorateurs, en fait, comprennent et se donnent entièrement. Paul dit que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, c'est fort ce qu'il dit, comme une offrande vivante. D'autres versions disent un sacrifice vivant. Combien comprennent que c'est un terme qui est fort, non ? Dites, il va loin quand même l'apôtre Paul. Il parle d'un sacrifice. Et c'est tellement puissant et paradoxal ce passage-là. Pourquoi ? Parce qu'un sacrifice, normalement, ça meurt. Vrai ou pas ? Quand on a l'image de l'Ancien Testament, on apporte un sacrifice, généralement c'est un animal, hop, c'est fini, il meurt, d'accord ? Mais là, l'apôtre Paul dit un sacrifice qui est, vous suivez avec moi ? Vivant. Un sacrifice qui est vivant. Pourquoi ? Parce que déjà, lui s'est offert en sacrifice et par sa mort, nous avons la vie. Mais aussi, lorsque tu vas te consacrer à Dieu, c'est là que tu vas avoir la vraie vie. C'est pour ça qu'il dit un sacrifice vivant, une offrande vivante. Et la vraie adoration, c'est une consécration qui est totale. C'est pas seulement, encore une fois, une chanson, pas seulement une prière, mais un engagement qui impacte chaque décision, chaque choix de vie, chaque priorité. Allez, je vous embarque avec moi dans ma tête. Vous n'êtes pas prêts. Je me suis demandé si on devait écrire un chant de louange 100% honnête. Qu'est-ce que ça donnerait ? Il commence à rigoler. Qu'est-ce que ça donnerait véritablement si on devait écrire un chant de louange 100% honnête ? À quoi ça ressemblerait ? Moi, j'ai une petite proposition. Vous voulez la chanter avec moi ? Allez, je prends de la guitare, on va faire les choses bien. Chant de louange. 100% honnête. Non, reviens s'il te plaît. Là, tu m'as spoilé, là. Déjà, combien aiment la louange musicale comme ça ? Ça pose une atmosphère, c'est tellement beau. Déjà, moi, quand j'entends une guitare comme ça, je peux commencer à lever les mains et je sens la présence de Dieu. Mais souvenez-vous, j'ai écrit, il y a 2 jours de ça, un petit refrain d'un chant de louange qu'on pourrait dire 100% honnête. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a la musique et tout, on ferme les yeux, on est dans la présence de Dieu. Et puis on pourrait chanter quelque chose comme ça. Seigneur, je veux te servir, mais à mes conditions. Ah ouais, ça c'est bon, Seigneur. C'est tellement bon. Seigneur, je veux t'obéir. Oh oui, Seigneur. Mais sans consécration. Oh ouais, oui, prends tout.
sauf mon temps. Oui, prends tout, sauf mon argent. Oh, bénis-moi, moi, car je suis ton enfant. Et là, on est là, la présence de Dieu, n'applaudissez pas ça! Est-ce que le pasteur Jérémy est là? Je ne sais pas s'il est revenu, ou Willy. Qu'est-ce que ça vous dirait, les gars, au département de louanges, si on introduisait ce chant? Non, ça va? Chant de louange, 100% honnête. 100% honnête. Et combien d'entre nous, moi ça m'est arrivé, on est là et on chante de tels chants. Seigneur, je te donne tout, prends mon âme et tout ça. Et puis dès qu'il y a une situation concrète de il faut tout donner, et en fait au final, il reste deux choix, deux types d'adorateurs. Il y a le type d'adorateur qui va dire oui Seigneur, prends tout, mais vraiment tout. Et il y a l'autre type d'adorateur, adoratrice, qui va dire oui Seigneur, prends tout, mais pas trop, s'il te plaît. Pas trop, si possible. J'aimerais pas... Non, vraiment. Comment adorer de la bonne manière? Ce qui est venu nous pourrir, en fait, le cerveau, vraiment, et c'était vrai il y a 2000 ans, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est la mentalité du monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en fait, en parle. C'est pour ça que les vrais adorateurs, c'est mon troisième point, ne se conforment pas à ce monde. Ce monde qui est centré sur lui-même, ce monde qui n'est pas généreux, ce monde qui ne pense qu'à lui. Le monde essaie constamment de nous façonner à son image. Il veut nous formater pour nous faire ressembler à tout, sauf à Jésus. Alors que nous, notre mission, c'est ça. Est-ce que c'est votre mission ce matin ? Notre mission, c'est de ressembler à Jésus. Et Paul est clair. Je vous redis le verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas la mode et les habitudes du jour. Écoutez les amis, ne sois pas un chrétien caméléon qui s'adapte à son environnement. Tu ne peux pas être un vrai adorateur authentique si tu suis les standards du monde, si tu suis comment est régi le monde avec tout l'égoïsme et tout ce dont je parlais il y a quelques secondes. Le monde te dit, fais ce que tu veux. Mais Jésus te dit, non, fais pas ce que tu veux, suis-moi. Le monde te dit, travaille à ton bonheur personnel, cherche ton propre bonheur, éclate-toi, toi, tu sais pas de quoi demain sera fait, et tout ça, pense à toi, éclate-toi. Et Jésus dit, renonce à toi-même et prends ta croix. Quel contraste, en fait, saisissant. Quel contraste saisissant. Le monde n'enseigne pas ça et il enseigne même tout le contraire. Si tu veux ressembler à Jésus, tu devras être différent du monde. Tu devras adopter une mentalité, et c'est de ça dont il est question que l'apôtre Paul souligne. Tu devras adopter une mentalité à contre-courant, en fait, du monde, avec une mentalité différente. Oui, si quelqu'un veut être mon disciple, Jésus va dire en Matthieu 16, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est à ça que Jésus nous appelle, et c'est à ça que des moments, on a du mal en réalité. On dit oui, charger de sa croix quand même, non. Non, j'ai pas envie. C'est pas super populaire, mais comprenez ce passage. Vraiment, comprenez-le. De toutes les manières, tu vas en porter une de croix. De toutes les manières. Jésus t'invite à porter ta croix, mais c'est ta croix, d'accord ? Voyez ça comme ta mission. Ce pourquoi Dieu, en fait, t'a créé. Et si toi, tu ne te charges pas de ta croix, le monde va se charger de te faire porter autre chose. Est-ce que vous captez en fait l'enjeu et en tant que chrétien ou pas, maintenant comprenez Jésus un peu plus haut dans Matthieu 11, 28, ça s'affiche à l'écran. Venez à moi, allez dites-le avec moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés,
vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau qui est trop lourd, et je vous donnerai du repos. Maintenant, écoutez bien. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge, écoutez ça, cette parole, et la charge que je vous impose est légère. Amen. Ce message quand même, ce passage m'a trituré un peu le cerveau, alors que peut-être tu es là, tu es fatigué, tu es chargé, tu es déprimé, tu portes tellement de choses sur les épaules que tu as l'impression en fait que tu vas t'écrouler. En fait, on aurait pu penser très logiquement que Jésus aurait pu dire « c'est bon, je prends tout ». Comme ça, tu vas être, vraiment libre et tout ça. Mais en fait, non. Jésus, il dit, et c'est ce que ce verset nous disait, en fait, Jésus dit que pour ton épanouissement personnel, pour que tu puisses enfin trouver le repos, il parle d'aller à son école. Qu'est-ce qu'on prend généralement quand on va à l'école ? On a un petit sac à dos. Il te demande de te charger de quelque chose. Il te demande, et c'est il te dit pour ton épanouissement de te laisser diriger. Pour ton épanouissement, il te dit de prendre son joug. Vous savez, le joug, c'est une pièce en bois qu'on mettait sur le cou des bêtes pour qu'elles puissent tirer en fait la charge. Et que là, à ce moment-là, quand on va accepter tout ça, on va trouver du repos, on va trouver de l'épanouissement. Et il nous parle même qu'il nous impose une charge. Ça casse pas mal de codes en fait en réalité. Jésus nous dit qu'il nous impose une charge, même si elle est légère. Pourquoi ? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. De la même manière que tu vas porter une croix, le monde va t'imposer une charge. Et croyez-moi, il vaut mieux accepter la charge que Jésus nous impose, qui est pour notre épanouissement, qui est là pour nous relever, qui est là pour nous édifier, qui est là pour nous faire rentrer dans ses plans et vivre une vie qui vaut vraiment le coup d'être vécue, plutôt que de porter et de forcer avec une charge qui est imposée par le monde. En fait, c'est la charge du monde qui fait qu'on est accablé, qu'on est stressé et qu'on croule en fait sous le poids des fardeaux. Donc, est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ? En fait, il nous faut de la sagesse. Le problème, c'est que des moments, notre sagesse, elle tire plus du côté sagesse humaine que de la sagesse divine, que de la sagesse en fait spirituelle. Les hommes pensent trop de choses dans ma vie. Donc, par sagesse, il y a trop de choses dans ma vie, là, je suis accablé, je suis ci, je suis ça, tout ce que Jésus en fait a décrit. Donc, trop de choses dans ma vie, donc je vais arrêter mon service à l'église. Trop de choses dans ma vie, trop de choses et tout ça, donc je suis un peu fatigué la semaine, donc dimanche matin, allez, je vais faire tirer et puis je vais dormir jusqu'à 10h30, tant pis, l'église, le Seigneur sait combien je suis en fait fatigué. Je ne vais pas reprêcher sur l'exemple que vous donnez à vos enfants quand vous agissez comme ça. D'accord ? Ça a déjà été dit. Mais est-ce que tu crois que la première chose à couper, c'est ton service à l'église ? Est-ce que tu crois que la première chose à couper, c'est de venir un peu moins, en fait, à l'église ? Est-ce qu'il y aurait pas d'autre chose à couper avant ? Est-ce que, par exemple, te coucher un peu plus tôt, ça ne rechargerait pas tes batteries pour te lever le matin ? Est-ce que de veiller tard à regarder une série Netflix, ça ne t'aiderait pas ? Est-ce que de couper quelques loisirs qui prennent non seulement ton temps, mais aussi ton argent, ça ne t'aiderait pas plutôt que de couper, en fait, des choses que tu fais à l'église et qui ont un vrai sens et du poids, en fait, spirituel. Et sincèrement, les amis, je me posais cette question, depuis quand ? Allez, dites-le avec moi. Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand venir à l'église, c'est devenu une option ?
Depuis quand venir à l'église, c'est devenu une option? Depuis quand servir le corps de Christ, son épouse bien-aimée, pour qui il a donné sa vie, c'est devenu une option? Depuis quand c'est devenu une option? Depuis quand la paresse et la nonchalance ont pris le pas sur nos responsabilités en tant que serviteurs, en tant que servantes, en tant qu'époux, épouses, parents envers nos enfants? Depuis quand, en fait, ça a pris le pas? L'apôtre Paul dit « Ayez du zèle » dans le même passage. Il dit « Ayez du zèle » et non de la paresse, non de la nonchalance. Depuis quand la mentalité du monde a pris le pas sur ce que la parole de Dieu, elle dit? Et puis que nous, on est là, on se dit « Ah, je le capte, mais écoutez, c'est correct avec ça. » Depuis quand? Mais vraiment, depuis quand sommes-nous devenus mesquins, avares, au détriment d'être généreux en temps pour l'Église? Depuis quand sommes-nous des spectateurs de l'adoration au lieu d'être des acteurs de l'adoration par notre consécration? Est-ce qu'il y en a qui me suivent ce matin? Est-ce qu'il y en a qui captent en fait un peu l'enjeu de tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire? C'est où que c'est parti en vrille? Moi, je me posais cette question. C'est où que c'est parti en vrille des moments, excusez-moi le terme, mais si ce matin, je prie vraiment de tout mon cœur pour que chaque cœur, chaque conscience soit réveillée quant à offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour Jésus. Est-ce que vous voulez prier avec moi ce matin en disant « Nous ne nous conformerons pas à la mentalité de ce monde. L'Église, l'épouse de Christ, ne sera pas la dernière roue du carrosse. Nous ne laisserons pas avoir par la paresse et la nonchalance, mais on va être plein de zèle pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs. Nous ne refuserons pas de prendre nos responsabilités. Nous ne refuserons pas de servir. Pourquoi? Parce que nous voulons être de vrais adorateurs. Et ceux qui sont d'accord avec ça peuvent dire Amen. Peuvent dire Amen. On ne va pas se laisser avoir par tout ça. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs, et c'est ça l'enjeu, je vais sur mon 4e point, les vrais adorateurs sont transformés de l'intérieur. Dieu ne veut pas juste que nous changions nos actions, il veut transformer notre façon de penser. Je relis le passage, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure qui soit différente de ce que le monde peut proposer. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, même moi, ça vaut pour moi, on se laisse travailler par le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il attend de nous, pour qu'il nous aide à changer la trajectoire, pour qu'on puisse se réorienter comme il faut. Si tu penses comme le monde, tu vas vivre comme le monde. Mais si tu penses comme Jésus, tu vas vivre en vrai adorateur. Et c'est ça le but, c'est ce que Jésus recherche. C'est pourquoi le renouvellement de notre mentalité est fondamental. Notre façon de penser façonne en fait notre destinée. Dieu ne veut pas juste changer tes actions pour que ça devienne comme un feu de paille. Ah, le message et tout, c'est vrai, je me suis senti repris, et maintenant, et puis hop, sur les prochaines semaines, et puis je vais penser comme ça, puis petit à petit. Non, le Seigneur veut changer, mais ça passe par toi, ça passe par ta disposition de cœur, ça passe par quelle place je vais laisser au Saint-Esprit, quelle place je vais laisser à la parole de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit, tu vas lui laisser la place, c'est là où va vraiment y avoir ce qu'on appelle la métanoïa. Le changement de mes pensées, mes changements d'orientation. Et je vais penser comme la Bible, en fait, elle m'enseigne. Je vais sur le point 5, les vrais adorateurs ne laissent pas leur capacité à l'abandon. Tout ça pour en arriver là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et on va le lire ensemble. Comme je disais, on va lire vraiment beaucoup de versets. La suite, verset 4, Romains 12, 4 nous dit... Et captez bien, s'il vous plaît, lisez-le attentivement, comprenez ce qui est dit. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré
notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou les gérances de biens matériels, qu'il prenne cette responsabilité au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire les frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ces paroles-là? En fait, un service, selon la grâce, ce que l'apôtre Paul explique, un service selon la grâce reçue. Paul rappelle qu'il y a une vérité essentielle. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. Tous ici, sans exception, nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église et ce rôle dépend de la grâce qu'il nous apporte, qu'il nous a accordée. Il va donner 2 talents, vous connaissez, à un autre il va en donner 5, à un autre il va en donner 1, mais peu importe le nombre de capacités que tu as reçues, le temps n'est pas à l'inaction, il faut le faire fructifier. Et Paul mentionne les dons spirituels. Vous avez vu, c'est très large quand même. C'est très large tout ce qui peut se faire dans l'Église et toutes les ramifications qu'il y a par rapport à ça. Il est parlé de prophétie, il est parlé de service, d'engagement, il est parlé d'enseignement, il est parlé d'exhortation, il est parlé de libéralité, donc comprenez de grosse générosité, il est parlé de leadership, de responsable, de présidence, il est parlé de miséricorde, de bienfaisance. En fait, chacun a sa place ici. Et Paul nous présente une vérité fondamentale, l'Église est un corps. Et chaque membre ici a un rôle qui est spécifique. Amen. Il n'y a pas de place pour l'inactivité dans le corps de Christ. Il y en a qui peuvent dire amen à ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de place pour l'inactivité. L'idée du corps est extrêmement forte dans les Écritures. Paul, il en parle à d'autres épîtres. Et imagine un corps humain avec une main qui ne veut pas fonctionner. Tout le monde est là, tout le corps s'active et tout ça. Et la main, avec ses amis, les doigts, disent non, c'est bon. Tu comprends, hier j'ai beaucoup travaillé là. Non. En fait, ça handicape tout le monde. Ça limite les choses qui pourraient être faites et tout. Et le corps reste incomplet, il est limité, son potentiel est diminué. Écoutez s'il vous plaît, le vrai danger, ce n'est pas le manque de dons, de talent, de temps, de capacité. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est l'inaction. Le danger, c'est l'inaction. L'Église doit être un corps en mouvement. C'est pourquoi Dieu a mis en toi un feu, une puissance qui est là et qui demande qu'à être libérée. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas le doute, ne laisse pas la nonchalance et la paresse en fait t'empêcher de briller. Dieu t'a équipé pour un but. Ne laisse pas tes capacités prendre la poussière. Malheureusement, il y en a qui le font. Si tu es appelé à servir, sers avec passion. Si tu es appelé à enseigner, commence à te former et fais-le avec passion. Si tu es généreux, sois une source de bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Si tu es appelé au ministère, là je parle, il y a pas mal de jeunes qui sont là. Si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui brûle et tu sens que Dieu t'appelle,
Et moi, je prie pour ça, pour qu'il y ait des jeunes qui se lèvent. Si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, de vous lever, de venir trouver Jérémie, dire mais il y a quelque chose en moi et j'aimerais tellement servir Dieu encore plus. Et on prie pour ça. Et c'est sûr que dans cet auditoire, il y en a. Venez, faites-le. Ne laissez pas ce don, cette capacité, ce que Jésus a mis dans votre cœur, prendre la poussière. Mais surtout, n'enterre pas ce que Dieu t'a confié. Imagine, tu découvres un coffre rempli d'or. Puis tu l'as trouvé, tu dis ah ouais, c'est génial. Tu refermes le couvercle et tu remets de la terre dessus. C'est exactement la même chose quand tu ne fais pas valoir ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Dieu t'a confié un trésor pour bénir, pour impacter. Arrête les excuses, je ne suis pas qualifié, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne suis pas assez ceci ou cela, je suis trop occupé ou quelqu'un d'autre le fera. Non, c'est le moment d'agir. Dites-le avec moi, moment d'agir. C'est le moment d'agir. Il y a juste, très simplement pour finir le message, mais il y a 3 clés pour activer ton don. C'est, trouve-le. Trouve-le. On reste sur le premier. Déjà, trouve-le. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est quoi les capacités que Dieu t'a données? Il nous a tous donné quelque chose. Donc déjà, trouve-le, identifie-le. Après, utilise-le. Un don inutilisé et une bénédiction qui est bloquée pour toi et pour les autres. D'accord? Donc, utilise-le et aiguise-le. Forme-toi. Prie, grandis, regarde des personnes, va te rapprocher de personnes qui ont fait les choses que toi, auxquelles tu aspires et parle avec eux. Et regarde comment ils ont fait. L'Église a besoin de toi. Allez, tourne-toi vers le voisin de droite et de gauche et dis-lui, l'Église a besoin de toi. J'ai invité les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Arrête de cacher tes capacités. Arrête de cacher tes dons. Arrête de cacher ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je vais sur mon dernier point. Servir, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. En fait, quand vous le faites, vous êtes à 100% dans ce que Dieu attend de vous. Vous êtes à 100% dans ce que Dieu attend de vous. Ce que nous bâtissons ici. Les amis, regardez, revenez vers moi. Ce que nous bâtissons ici n'est pas simplement un rassemblement. C'est un corps, c'est une famille. Vous êtes ma famille. Amen. On est tous des frères et sœurs, en fait, ici. Ce n'est pas un simple rassemblement. C'est un corps, une famille, une maison spirituelle où chaque service, littéralement, chaque service est un acte d'amour. Et c'est ce que Paul, en fait, dit dans les versets qui suivent. Regardez, on va le lire ensemble. Allez, concentrez-vous, lisez-le bien, que ça imprègne vos cœurs. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal, ayez-le en horreur. Et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement, comme les membres d'une même famille. Aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez les premiers à être reconnaissants et à dire regarde ce que telle personne a fait, c'est tellement bon et bénissant. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez, dites-le avec moi, servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, et elle va venir, eh bien portez avec patience les fardeaux qui vous sont, ça revient, imposés.
Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Et toute l'Église dit Amen. Le service dans l'Église ne peut pas être mécanique ou motivé par l'obligation. Ah, je suis obligé donc je fais. Non, il doit être animé, les amis, d'un esprit qui est sincère, d'un amour qui est sincère. Dieu a tellement fait pour moi qu'il me demande de servir mon prochain, alors je veux le faire de tout mon cœur. Comprenez, ce que nous bâtissons ici est une œuvre qui est divine. Ce que nous bâtissons à l'église de Rive-de-Gier, et je prie pour ça, et je ne suis pas le seul, et tous les anciens l'ont fait avant nous. C'est une œuvre en fait qui est divine. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une simple communauté. C'est l'épouse de Christ que nous construisons ici. On travaille à ce qu'elle soit sans rides, sans défaut. C'est ce que dit la parole de Dieu, hein? Et c'est ça notre but. Ça, ici, c'est sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Et Dieu veut des serviteurs remplis d'amour pour son Église, pas seulement pour lui-même. Dans la notion de Romains 12, l'amour, en fait, est pour l'Église. L'amour est pour ton frère et pour ta sœur. Dieu dit, comprenez bien ce qui est dit en fait. Ne me le rendez pas personnellement, tout votre amour, rendez-le plutôt à l'Église parce que c'est elle qui en a besoin. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? En fait, si on prend une organisation d'église, Dieu n'a pas besoin qu'on fasse le ménage au ciel. D'accord? Dieu n'a pas besoin d'équipes de ménage qui viennent au ciel. Dieu n'a pas besoin de services de vidéo dans le ciel et tout ça. Dieu n'a pas besoin d'un service d'accueil dans le ciel. Il en a besoin pour son Église. Et là, je vous ai cité 3 services, mais il y en a tellement d'autres. Ce n'est pas juste pour satisfaire une structure, c'est pour bénir des vies. C'est pour transformer des cœurs. C'est pour voir le royaume de Dieu avancer. Et comprenez, service d'accueil ici. Quand tu accueilles quelqu'un, tu lui ouvres la porte du royaume des cieux. Est-ce que vous captez en fait l'enjeu? Quand tu sers un café au comptoir, en fait, tu es en train de réchauffer un cœur. Tous ceux qui travaillent au comptoir. Quand tu encourages, quand vous êtes là le temps d'une pause, les jeudis matins, il me semble, non, mardi matin, pardon, eh bien, tu es là, tu es en train d'encourager quelqu'un à rentrer dans ce que Dieu a pour vous. Quand tu mets en place une chaise dans un lieu qui est propre, d'accord, tu prépares un lieu où le Saint-Esprit va pouvoir agir. Et je pourrais prendre tous les services de l'Église et les ramener à ça. Et comprenez, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré 2 baptêmes. Là, le premier dimanche de juillet, nous allons célébrer plus d'une dizaine de baptêmes. Est-ce que vous comprenez l'enjeu ici? Est-ce que vous comprenez? Dieu agit. C'est juste fou quand j'y pense. Parce nos yeux peuvent se tourner vers des autres villes. À Lyon, à Bordeaux, même Saint-Étienne, à Paris. On se dit, waouh, grande, belle église et tout ça. Mais moi, je regarde ce qu'on est en train de bâtir ici, dans une ville de 14 000 habitants sinistrés. C'est la réalité. J'aime ma ville de tout mon cœur. D'accord? Et regardez ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il trouve des hommes et des femmes qui sont capables, ils sont en train de capter. On est en train de capter que ce n'est pas seulement un service et que oui, des moments quand on nous demande de faire quelque chose de plus, on n'est pas là à rechigner, mais on se dit, mais c'est à ça que je suis appelé. C'est à propager le royaume de Dieu et l'amour de Dieu. Et mon amour n'est pas complet envers Dieu si j'aime pas et si je ne sers pas mon prochain. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Ok? Dieu n'a pas besoin de serviteurs pour lui-même. C'est ce que je me notais. Il cherche des serviteurs remplis d'amour pour son Église, pour son épouse. Parce que l'amour ne peut pas être complet s'il est tourné que vers Dieu. Regardez la personne à côté de vous. Regardez ce lieu tout autour. Regardez. On a besoin de vous. On a besoin que toute l'Église regarde dans la même direction et que toute l'Église, en fait, serve.
L'Église a besoin de toi. Ta présence, ce que tu vas apporter, bien peut faire la différence. Je termine et ensuite on va vraiment chanter un chant inspiré et un chant vraiment de consécration, et j'espère que vous allez chanter de tout votre cœur, et ça ne sera pas celui que j'ai composé cette semaine. Mais ma conclusion, un acte d'adoration vivant et puissant. Écoutez s'il vous plaît, ça a été très difficile pour moi ce message. Ça a été tellement difficile. Et je me disais, et je sais que le message de la semaine dernière était très difficile à apporter, merci pasteur Jérémy, et le message d'avant pour les parents envers leurs enfants était très difficile à apporter, et celui-là, il est vraiment tout autant. Et je me disais, comment je peux adoucir tout ce que j'ai dit ? Comment je peux adoucir cette prédication ? Comment je peux atténuer l'impact des propos forts que j'ai pu tenir ? Mais la vérité, c'est que j'en ai pas trouvé. La vérité, c'est que j'en ai pas trouvé. Vraiment, j'ai parlé avec Dédé, je parlais avec Jérémy, je lui expliquais justement, tu vois ce que je vais apporter, tout ça. Et en fait, j'ai pas trouvé. Parce que tout ce que j'ai dit ce matin, je l'ai pas inventé et je l'ai pas fait pour culpabiliser. J'ai juste prêché la parole de Dieu sous un format textuel en plus. Je ne me suis pas éloigné ni à droite ni à gauche. J'ai suivi point par point ce que l'apôtre Paul en fait enseigne aux Romains. Et en fait, c'est ça la Bible. C'est une parole vivante. Et cette parole, elle nous confronte. Cette parole, elle nous interpelle. Et cette parole nous pousse à nous positionner. La parole de Dieu, toujours, si tu entends des prédications qui ne te forcent pas à te positionner, il y a un problème quelque part. La parole de Dieu doit te pousser à te positionner. Qui est-ce que tu vas servir ? À qui tu vas donner ton temps ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et donc, je n'ai pas trouvé de moment pour atténuer. Offrir nos corps, nos capacités, nos dons, nos talents, notre argent, notre temps. Tout ça, ce n'est pas pour cocher une case. C'est pas pour se donner une bonne conscience, mais parce que c'est la seule réponse. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est la seule réponse logique à tout ce que Jésus a fait pour nous. Vous êtes avec moi, Église Espoir ? Alors, on ne veut pas être des spectateurs ce matin. On veut vraiment être des acteurs du royaume de Dieu. Nous ne voulons pas être des spectateurs d'un temps d'adoration. Nous voulons être des acteurs de l'adoration qui passent par la consécration, qui passent par le service. Nous voulons nous lever ensemble comme un seul corps, comme une seule famille, unie dans un même esprit pour bâtir l'Église de Jésus-Christ ici. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble ? Oui, on peut donner gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons. Alléluia, Seigneur. Qui est prêt ce matin à aimer en action? Qui est prêt ce matin à dire « Seigneur, me voici, je suis là pour te servir ». Qui est prêt ce matin à se lever et à bâtir avec amour, avec humilité? Si c'est toi, reste pas simplement assis sur ta chaise ou debout en train de dire « J'espère que ça va bientôt finir ». Non, lève-toi et chante avec nous. « Seigneur, je ne vis que pour toi. J'abandonne tout entre tes mains et j'abandonne pas qu'un peu. J'abandonne littéralement tout entre tes mains. » Y en a-t-il ici qui veulent servir Jésus aujourd'hui? Avec cette compréhension que c'est juste logique, c'est juste du bon sens. Y en a-t-il ici qui disent « Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que tu viennes renouveler mes pensées. » Y en a ici? Que tu viennes réorienter mes pensées parce que le monde a tellement perverti comme je pense, alors que même je suis chrétien. Y en a-t-il ici qui commencent à capter et qui n'avaient pas compris tout ce que Jésus avait fait pour toi? Et où tu te dis maintenant, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, prends tout maintenant. Prends tout ce que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Alors j'aimerais prier pour vous et ensuite on va chanter et on va déclarer, Seigneur mon Dieu, je ne vis que pour toi. On peut incliner les têtes juste un instant. Seigneur,
Merci pour ces instants. Merci pour ce message. Merci pour ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome. Seigneur mon Dieu, c'est vrai. On veut, Seigneur mon Dieu, pour toute la grâce que tu as manifestée pour nous, pour tout l'amour que tu as manifesté pour nous. On ne va pas rester sans réponse, Seigneur mon Dieu, mais on va se donner entièrement à toi. Nous voulons être les vrais adorateurs, ceux que toi, Seigneur mon Dieu, tu cherches. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui commence à prendre conscience, afin que, Seigneur, tu puisses les guider dans les dons, que tu les aides à identifier les dons et les talents qu'ils ont reçus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait des changements de mentalité, pour qu'il y ait des changements de raisonnement, et que tu réorientes, comme toi seul tu sais le faire, toutes les pensées à la tienne, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être des vrais adorateurs qui répondons à ton amour avec notre vie, avec ce que nous sommes. Nous voulons être des vrais adorateurs qui se donnent entièrement, qui ne vivent pas comme le monde et les dictats du monde, mais comme ta parole, elle dit. Nous voulons être des adorateurs qui se laissent transformer de l'intérieur, et que ton esprit vienne et agisse envers nous, des vrais adorateurs, qui ne laissent pas les dons, les capacités que tu nous as données prendre la poussière et te dire un autre va le faire. Non, Seigneur mon Dieu, nous voulons faire valoir tout ce que tu nous as donné. Pourquoi ? Parce que l'amour que tu as manifesté envers nous, nous voulons rendre cet amour. Nous voulons te le rendre à toi, et nous voulons le rendre à l'Église, à l'épouse de Christ. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et si vous êtes OK avec cette prière, dites un puissant Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence. Je frappais le vent, tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Je traverserai les flots, je t'obéirai. Je me m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Allez, chantons-le ce matin. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Mon cœur est à toi, Ouvre tes mains, mon cœur lève tes est mains. à toi. Dis-lui, chante-lui, déclare-lui. Mon Mon cœur est à toi. pour l'éternité.
est à toi. Allez, Mon chante-le. cœur est à Chante-le de tout toi. ton cœur. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Dernière fois tous ensemble. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis plus pour moi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te